Bonjour et bienvenue sur la baguette maths et magique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous une énigme fabuleuse qui pourrait bien faire aimer les maths à vos enfants. Et en plus, elle va les aider à réviser leur table de multiplication. Ça, c'est l'énigme des 35 chameaux tirés du livre L'homme qui calculait de Malbata. C'est parti. Alors, L'homme qui calculait. C'est avant tout un très beau livre, intelligent, mystérieux et raconté comme un conte des mille et une nuits, mais avec des mathématiques. Si vous voulez en savoir plus sur ce livre que j'adore, cliquez sur le lien ci-dessous, en bas là, pour en découvrir davantage et pour vous le procurer si vous voulez. Alors, il était une fois, dans un pays lointain, mystérieux. Il y a fort longtemps, vivait un marchand prospère. Après une vie bien remplie et des années de labeur, il se sentit prêt à passer le flambeau. Sentant le poids des années passées, il décida qu'il était temps de parler de son héritage à ses 3 fils bien-aimés. Pour toute fortune, il leur laissait 35 chameaux. Un trésor précieux dans ces contrées désertiques. Un père laissa à ses 3 fils un héritage de 35 chameaux. Et voici comment il le divisa. Le premier recevrait la moitié des chameaux. Le second en recevrait le tiers. Et le troisième en recevrait un 9e. Alors l'énigme à résoudre est celle-ci. Comment diviser 35 chameaux de cette manière sans avoir recours à une scie magique? Car vous allez le voir, tel que le papa l'a décidé, ce partage d'héritage ne tombe pas roux entre ses fils. Et c'est là tout le mystère du secret des 35 chameaux que nous allons percer ensemble en faisant appel à de la logique, à de la créativité et surtout à de l'audace. On plante le décor. On a donc 35 chameaux, l'héritage de 35 chameaux. On a un premier fils qui reçoit la moitié, c'est-à-dire 35 divisé par 2, ce qui donne 17 chameaux plus un demi-chameau. Ouf, ça fait mal. Le deuxième fils, lui, en reçoit un tiers, ce qui fait 35 divisé par 3, ce qui fait 11 chameaux plus 2 tiers de chameaux. Aïe, 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 aïe. Et puis le troisième en reçoit un 9e. Alors là, j'ai encore plus peur. Que se passe-t-il? Ce qui fait 3 chameaux plus 8 neuvièmes de chameaux. Ouh, les belles tranches de chameaux. Ah oui, on voit bien que ce n'est pas du tout viable. Alors, comment faire? Comment faire pour que chaque fils reçoive le nombre exact de chameaux comme l'a souhaité le père, tout en gardant les chameaux entiers. Et c'est là que la magie des maths intervient. Alors, chers parents, quand vous racontez cette histoire, racontez-le comme un conte des mille et une nuits. Et vous allez voir, vos enfants vont être captivés. Ainsi, imaginez qu'un gentil marchand passe par là et qui vous prête un chameau pour résoudre ce casse-tête. Ainsi, on passe de 35 chameaux à 36 chameaux. Vous voyez? Là, on sent quelque chose venir. Alors, maintenant, le fils reçoit la moitié de ses 36 chameaux. Là, c'est beaucoup plus facile. 18. Parfait. Alors, le deuxième fils, il en reçoit le tiers. On va diviser 36 par 3, ce qui donne 12. Encore incroyable. Et finalement, le troisième fils en reçoit un 9e, ce qui fait 4. Pile poil. Fantastique. Alors, au total, on a combien? On a 18 plus 12
plus 4 qui donne 34 chameaux. Ah, ça tombe bien, on souffle. Mais attendez, mais on a 34 chameaux, mais au départ, on a un héritage de combien? De 36. Regardons ça de plus près. Si on partage équitablement, on a le premier fils qui en reçoit 18, le deuxième fils qui en reçoit 12, le quatrième qui en reçoit 4, ce qui fait un total de 34. Mais rappelez-vous, on nous a prêté un chameau pour résoudre ce casse-tête. On rend donc au propriétaire, au gentil propriétaire, son chameau. Et puis, comme tout labeur mérite récompense, on s'octroie un chameau pour avoir résolu l'énigme. Voilà, ce qui fait donc un total de 18 plus 12 plus 4, 34, plus 1 pour le propriétaire et 1 pour nous, ce qui fait 36. Wow, on a résolu l'énigme. Et maintenant, c'est à votre tour. On prend un héritage de 17 chevaux. Et donc, ce grand et riche propriétaire d'un haras souhaite léguer à son premier fils la moitié des chevaux, le deuxième le quart, et le troisième le sixième de 17 chevaux. Et là, on voit tout de suite. 17 divisé par 2, ça tombe pas rond. On va devoir découper des chevaux. Non. Pareil pour le quart, 17 divisé par 4, ça tombe pas rond non plus. Et un sixième, encore moins. Et on va donc utiliser une astuce. Alors laquelle? Oui, j'aime beaucoup votre astuce, oui. On va imaginer, voilà, qu'un gentil propriétaire d'un cheval, décide de nous le prêter le temps de résoudre ce casse-tête. Très bien. On a donc 17 chevaux. Maintenant, plus 1, on a donc 18. Parfait. Ainsi, le premier fils qui devait en avoir la moitié, 18 divisé par 2, 9, pile poil. Ça tombe pile poil. Le deuxième, qui devait en recevoir un tiers, 18 divisé par 3, ce qui donne 6. Parfait. Et finalement, le troisième fils, qui devait en avoir un sixième, 18 divisé par 6, qui donne 3. Ah, on souffle. Tout tombe rond. On n'a pas coupé de cheval en 2, en 3 ou en plusieurs morceaux. Au total, ça nous donne 9 plus 6 plus 3 égale 18. On est rassuré. Mais en fait, au final, on a donc chacun des fils qui reçoit tout rond, d'accord, mais ça fait 18. Oui, 18. Et rappelez-vous, on a gentil marchand là, qui nous va prêter quand même un cheval. En fait, il nous l'a donné. On le remercie vraiment grandement. Voilà. Et puis nous, on a fait ça bénévolement et de grand cœur. Donc, voilà. Au moins, on a résolu l'énigme et ça nous suffit. Voilà. Ce n'est pas un partage tout à fait équitable, mais en tout cas, c'est juste pour vous faire sentir comment on peut, juste avec une petite astuce, résoudre un problème mathématique. Et de manière magique. Et bien voilà, c'est déjà terminé. Alors, est-ce que vous avez aimé cette énigme? Parce que vous savez, sur la baguette mathémagique, on a notre énigme tirée du livre de Malbatahan, l'homme qui calculait. On a les melons et on a l'énigme de l'échiquier des grains de riz. Et comme je vous tiens à vous rappeler, les maths sont absolument partout, donc profitez-en. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et en plus de ça, vous avez un cadeau bonus dans un lien ci-dessous. Eh bien, merci d'avoir suivi la baguette mathémagique, le lieu où on donne à votre enfant le pouvoir de briller en mathématiques. Et on vous dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao, ciao.